Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Tout d'abord, c'est quoi le potentiel? On parle souvent de potentiel et des fois, on est un peu complexé par ce terme et on pense qu'on n'a pas de potentiel parce qu'on ne maîtrise pas le terme. J'aimerais vraiment nous faciliter la compréhension de ce terme qui n'est pas compliqué. Un potentiel, c'est un don, un talent, un acquis spirituel ou naturel. Un potentiel, c'est ce que tu sais faire le plus facilement. C'est ce que tu fais sans faire trop d'efforts. C'est ce que tu fais aisément. C'est ça, le potentiel. Le potentiel, c'est ce que tu as et c'est ce que tu es. Le potentiel, c'est ce qui te distingue, c'est ce qui te démarque, c'est ce qui te particularise. Le potentiel, c'est un bagage spirituel, physique, psychique et social. C'est un talent, c'est un don spirituel, mais aussi naturel. Je vais donner un exemple de potentiel naturel dans ma propre vie. Avant de rencontrer Christ, j'ai découvert que Dieu m'avait donné la grâce de parler, de convaincre et de communiquer. Pas pour prêcher d'abord, mais je l'ai découvert par hasard. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Jésus est venu maintenant, il a oint cela, il a brisé cela, il a sanctifié cela. Mais c'était un talent que j'avais déjà avant de me convertir. Lorsque tu as l'art oratoire, tu peux déjà l'avoir avant même d'être chrétien. Il y a d'autres que nous n'avons qu'en Christ. Avant Christ, je ne prophétisais pas. Avant Christ, je ne voyais pas de miracles dans ma vie. Ça c'est venu après Christ. Et il y a d'autres que j'ai eu avant Christ. Lorsque tu es une belle femme, tu n'es pas devenue une belle femme en te convertissant. Tu étais déjà une belle femme quand tu étais païenne. C'est un potentiel que tu as eu naturellement, mais que Dieu va utiliser spirituellement. Mais alors, lorsque nous lisons Matthieu 25, versets 14 à 31, nous remarquons une chose, c'est que nous ne recevons pas des choses au même niveau. Certains reçoivent beaucoup de talents, beaucoup de potentiel, beaucoup de dons et d'autres en reçoivent un peu. Mais tout le monde a quelque chose parce qu'on nous présente celui qui a reçu 5 talents, celui qui a reçu 2 talents et celui qui en a reçu 1. Il n'y a aucun homme qui vient sur la terre sans rien. Dieu ne peut pas t'envoyer sans rien sur la terre parce qu'il sait que la vie est un combat. Et le potentiel, c'est une arme que Dieu te donne dans la vie. Dieu ne peut pas te jeter sur cette terre sans te donner une arme. J'aimerais m'adresser aux gens qui disent « Moi, Dieu ne m'a rien donné. Moi, je n'ai rien. Les autres sont beaux, les autres sont intelligents, les autres ont l'onction, les autres savent chanter. Moi, je n'ai rien. » Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Dis « J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. » Même si ton père ne te l'a jamais dit, tu as quelque chose. Même si ta mère ne te l'a jamais dit, tu as quelque chose. Même si tu ne te le dis pas, tu as quelque chose parce que Dieu n'envoie jamais des tonneaux vides sur la terre. Tu n'as pas tout, mais tu as quelque chose. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on nous présente une dimension tripartite de l'homme. L'homme est un esprit possédant une âme et habitant un corps. Lorsque Dieu veut donner des talents et des potentiels, il les dépose soit dans l'esprit, soit dans l'âme,
soit dans le corps. Mais cet homme qui a un esprit, une âme et un corps n'habite pas dans l'espace, mais habite en société. Dieu dépose aussi des potentiels au niveau de la société et au niveau de la famille. Ce qui fait qu'il y a des potentiels spirituels, des potentiels psychiques, des potentiels physiques et des potentiels sociaux. Parlons du potentiel spirituel. Je vais donner quelques exemples, ce n'est pas tout. Même si je ne cite pas tout, sache que tu as quelque chose. Le ministère, c'est un potentiel. Quiconque a le vrai ministère sent en lui-même une machine spirituelle. Chaque matin quand je me réveille, je suis étonné de la force que j'ai. Avec tout le travail que je fais, chaque matin, avec la même force, la même fraîcheur, je me dis, mais comment j'ai cette force? Il y a une machine spirituelle que Dieu m'a donnée, qui est le ministère. L'onction est un potentiel. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction. Ce n'est pas tout le monde qui a une grande onction. Lorsque seulement tu es conscient que sur ta vie repose une grande onction, tu as un potentiel. Le don de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, c'est un potentiel. Les dons vocaux, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, c'est un potentiel. Les dons de puissance, miracles, guérison, foi, c'est un potentiel. La connaissance de la parole que tu as, c'est un potentiel. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que tu connais. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de lire la Bible et de la comprendre. La maîtrise de la doctrine, le réma que Dieu t'a donné, c'est un potentiel. Les promesses de Dieu dans ta vie, c'est un potentiel. La maîtrise, la connaissance de la parole de Dieu, c'est un potentiel. Même la vie de prière, ce n'est pas tout le monde qui a la vie de prière. Ce n'est pas tout le monde qui a la discipline dans la prière. Je connais des fidèles qui sont plus disciplinés dans la prière que leur pasteur. C'est un potentiel. Avoir même un père spirituel, c'est un potentiel. Oui, vous savez, mes frères et sœurs, les pasteurs, les hommes de Dieu, ce sont des cadeaux humains que Dieu donne à l'Église. Je suis un potentiel dans ta vie. Lorsque Dieu veut te parler, il me communique, je te parle. Il me communique, je te parle. Tu vas dire, Dieu m'a parlé ce dimanche, mais il t'a parlé par qui? Par Marcelo. Frères et sœurs, il y a aussi le potentiel psychique, c'est-à-dire au niveau de l'âme, l'intelligence. Ce n'est pas tout le monde qui est très intelligent. C'est pourquoi on nous parle de Daniel, on nous parle de Betsalel, on nous parle d'Ézéchiel, on nous parle de Paul, on nous parle de Moïse. Tu comprends facilement les choses compliquées. À l'école, tu es brillant, au point même que tu es plus intelligent que ton professeur. Et tu dis que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Tu es intelligent. La sagesse. Tu as une grâce de comprendre les conséquences des choses. Tu as une grâce de voir au-delà des apparences. Tu as une grâce de comprendre la vie. Tu as une grâce d'entrer dans les profondeurs des choses. La sagesse, c'est un potentiel. La douceur, c'est un potentiel aussi. Tu sais que les gens doux, on a du mal à leur faire du mal. Tu as un caractère formé, un caractère discipliné, tu as une éducation. Sache que c'est un potentiel. Lorsqu'on cherche un leader, on ne cherche pas un visage, on ne cherche pas quelqu'un de beau, on ne cherche pas quelqu'un d'élégant. On cherche un homme qui a du caractère. Regardez les présidents des républiques. Est-ce qu'on cherche l'homme le plus beau du pays? Est-ce qu'on cherche l'homme le plus fort? On cherche l'homme qui a le caractère pour diriger. Ton caractère, c'est un potentiel. Ta loyauté, ta discipline. On sait que toi, quand tu dis 12 heures, c'est 12 heures. Quand tu dis je ne ferai pas, tu ne feras pas. Quand tu dis je ferai, tu feras. Quand tu dis non, c'est non. Oui, c'est oui.
c'est un potentiel. L'éducation, c'est un potentiel. Vous tous qui avez été bien éduqués par vos parents, qui avez étudié dans de bonnes écoles où on vous a discipliné et appris les choses, c'est un potentiel qui t'ouvrira les portes et te donnera de l'efficacité. C'est pourquoi, chers parents, prenez le temps d'instruire vos enfants, prenez le temps de les éduquer, prenez le temps de les discipliner. C'est une manière de mettre en eux un potentiel de caractère. Ne te fatigue pas d'éduquer ton enfant. Il sera ta fierté, il sera ton honneur. Et tu es en train d'investir en lui un potentiel. Sachez ceci. Laisser un enfant des maisons, laisser un enfant des voitures sans lui donner une éducation et une instruction, ce n'est rien lui laisser. Nous connaissons des enfants qui ont hérité des maisons, qui ont hérité des biens. Sans éducation, ils les ont dilapidés, ils ont détruit l'héritage et le patrimoine de leur père. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient que leur donner de l'argent sans leur inculquer une éducation financière, une éducation pour le futur. Combien de temps tu passes à éduquer tes enfants? À dire on ne fait pas, on ne dit pas, tu es un grand homme, tu es une grande femme. Répéter, 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 répéter et répéter. Il y a aussi le potentiel physique, la beauté. Et la Bible reconnaît qu'il y a des personnes belles. La Bible dit que Rebecca était belle de figure et belle de corps. Et Dieu sait pourquoi il a fait ainsi. Ce n'est pas le diable qui a créé les belles femmes. Ce n'est pas le diable qui a créé de beaux garçons. C'est Dieu. La force physique, le talent physique, la beauté, le charme, c'est un potentiel. La voix, c'est un potentiel. Il y a des gens qui ont une voix radiophonique qui ont ouvert des portes dans leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas une grande beauté, qui ont un charme qui a ouvert des portes dans leur vie. Même ton genre féminin ou masculin est un potentiel. Hommes, ne devenez pas des femmes. Femmes, ne devenez pas des hommes. Que chacun reste dans son potentiel. Il y a aussi le potentiel matériel. Les biens que tu as, la richesse que tu as, l'héritage que tu as. Des fois, tu te dis, je n'ai pas un capital pour commencer les affaires. Mais vends ta voiture. Ton problème, c'est quoi? Tu es entouré d'argent, mais tu ne vois pas l'argent. Tu habites une grande maison, mais tu es pauvre. Vends-la. Vendez votre maison et faites les affaires. Le matériel que tu as autour de toi, c'est un potentiel que tu dois savoir gérer. Le potentiel financier, ton argent, ton héritage, ton compte bancaire. Laissez-moi vous enseigner une sagesse. On garde l'argent en banque lorsqu'on n'a pas d'idée. Mais quand on a des idées, on ne garde pas l'argent en banque. On garde l'argent dans des choses qui tournent. Mets ça dans des affaires qui te rapportent de vrais intérêts. Et sache que la richesse, ce n'est pas le compte en banque. Ce sont les investissements. Ton potentiel, tes enfants. Ton potentiel, tes parents. C'est un potentiel. Mes frères et sœurs, mes parents m'ont sauvé de beaucoup de choses. Mes parents m'ont délivré de beaucoup de choses. Mes parents aujourd'hui deviennent pour moi des conseillers, des repères. Ton potentiel, c'est ton conjoint, ta conjointe. Dans ta vie, Dieu a placé un homme, Dieu a placé une femme. Sans Adam, Ève ne peut engendrer Abel et engendrer Caïn. Et sans Ève, Adam ne peut engendrer Abel et engendrer Caïn. C'est-à-dire que tu as le potentiel de la multiplication, mais c'est impossible que tu vives la multiplication sans Ève et sans Adam. Considères-tu ton mari? Considères-tu ta femme?
C'est un potentiel que Dieu t'a donné pour devenir grand. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. J'aimerais m'adresser aux gens qui disent « Moi, Dieu ne m'a rien donné. Moi, je n'ai rien. Les autres sont beaux, les autres sont intelligents, les autres ont l'onction, les autres savent chanter. Moi, je n'ai rien. » Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Dis « J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. » Même si ton père ne te l'a jamais dit, tu as quelque chose. Même si ta mère ne te l'a jamais dit, tu as quelque chose. Même si tu ne te le dis pas, tu as quelque chose parce que Dieu n'envoie jamais des tonneaux vides sur la terre. Tu n'as pas tout, mais tu as quelque chose. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.